au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac à 18h02 pour une émission spéciale. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Vous êtes peut-être à la plage, vous y allez, vous allez faire une terrasse. Les vénards. Oui, parce qu'il fait beau, il fait chaud sur le territoire aixois et tout autour du lac du Bourget. Alors on en profite. Nous, on est toujours dans les studios de Radio Grand Lac pour cette émission spéciale afin de vous présenter le festival Ours en Scène. Sandra qui arrive. Le festival rock Ours en Scène. C'est la 4e édition, c'est le 23 et 24 août. Et pour en parler, on a celui qui est à l'origine de tout ça, avec son équipe de bénévoles maintenant, une superbe équipe. Un festival avec des belles valeurs qui est chaque année une réussite. Antoine Cacot qui est avec nous, la brasserie Cacot. Bonsoir à tous. Comment ça va, Antoine ? Ça va au top, merci, ouais. Bon, et toujours vous ? un plaisir de te recevoir. Tout à fait. Et il a amené avec lui celui qui est son chef qu'on connaît un petit peu de musique, celui qui a sélectionné les artistes qui vont se produire. Vous l'avez entendu pendant des années ici dans Music by Lolo, c'était l'apéritif musical. Laurent Husson qui est avec nous. Salut, bonsoir Laurent. à tous, bonsoir les auditeurs et surtout à ceux qui aiment le rock. Oui, tout à fait. N'empêche que tu rigoles, mais cette voix qui résonne, on l'a pas oubliée. On l'a pas oubliée. Voilà, c'est chouette de t'avoir en tout cas avec nous aujourd'hui. C'est gentil, merci. Alors, le 23 et 24 août de 17h à 1h du matin, c'est un festival qui a lieu donc à Mémar, au bord du lac, au bout du Grand Port. C'est un festival gratuit, Antoine. C'est ça, c'est une volonté toujours gratuit. Depuis 4 ans et c'est un festival où il y a toujours une ambiance du tonnerre. exceptionnelle. Incroyable. Merci. Ouais, c'est ça, ouais, c'est toujours sur ces plages. C'est festif, c'est bon enfant, c'est convivial. Alors, parle-nous peut-être un petit peu de l'origine un peu du festival. De l'origine. Même si c'est la 4e édition, puis qu'on connaît déjà bien, c'est bien implanté en tout cas sur le territoire. C'est gentil, en tout cas, merci de le souligner. En tout cas, l'origine du festival Ours en Scène, c'était que après la période Covid où plus rien ne se passait au niveau de la culture sur le territoire, même les grands festivals un peu du coin ne se faisaient plus. On avait lancé l'idée et un pari un peu osé de lancer notre propre festival sur la plage de Mémar à Aix-les-Bains. Pourquoi Mémar ? Alors Mémar, parce qu'effectivement on avait rencontré aussi l'Office du tourisme d'ailleurs, Aix-Riviera, qui nous avait aidé à aller là-bas. Il nous avait dit justement que là-bas il y aurait une âme, il y a les arbres, il y a la plage, il y a quelque chose aussi qui est magique en fait sur cet endroit. Il y a un espace naturel, c'est un théâtre de verdure en fait aussi qui est génial. C'est ça. On est à 2 pas du lac et puis en fait d'amener la c'est à la fois grand mais à la fois cocooning. Complètement, c'est un peu l'idée de ce qu'on veut en faire encore aujourd'hui et c'est vrai que il y a c'est la 4e édition cette année, donc il y a 3 ans et demi, presque 4 maintenant. On était parti là-bas et on a eu un beau succès aussi avec tout ce qu'il y avait entre le pass vaccinal, le testodrome. Vous avez tout connu. Mais si. On l'oublie vite ça. Donc la première année, ça a été combien de milliers ? On a eu 4500 personnes sur 2 soirs. Et ça monte en puissance. En une soirée. Il y avait qu'une soirée. Ah oui, parce que vous avez débuté avec une soirée. D'accord. Ça. C'est là où avec les copains on s'est dit tout ça pour une soirée, ce serait bien de le faire pour 2 quoi. Autant faire 2. Oui, quelle chouette idée. Et l'année dernière c'est 23 000. Exactement, l'année dernière on a fait un sacré gap et on est arrivé sur les 23 000 festivaliers sur 2 soirs. Donc on en est assez fiers sur un flux entre 10 à 12 000 par soir. Il y a des jauges qui vous sont imposées un peu sur ces festivals comme ça en plein air ? Bien sûr, oui, on a des jauges parce qu'on a des jauges à respecter du fait des mètres carrés qu'on met à disposition des festivaliers. Bien sûr. Pour éviter effectivement tout ce qui est mouvement de foule, problèmes et autres. Donc aujourd'hui on rentre dans quand même des grands rassemblements et grands festivals du territoire, en tout cas gratuits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a nos jauges. Et pourquoi toujours gratuit ? Parce qu'on pourrait comprendre qu'il y a une entrée payante, mais ça je crois que c'est une volonté de la famille Cacot qui est bien enracinée dans le territoire, dans l'Albanais, et qui veut offrir ça au plus grand nombre. C'est vrai partager avec le plus grand nombre. On a toujours fait, c'est vrai, avec la brasserie, avec mon frère et avec tous les copains qui nous aident depuis déjà longtemps aussi aujourd'hui sur tous les événements qu'on fait. On a toujours donné à des associations locales sur nos soirées, que ça soit Albanais à tout cœur, que ça soit je me rappelle. Sur les Grandes Bringues, quand c'était aussi ça a été pour nous
obligatoire de faire quelque chose d'offert. La culture doit vivre et ça c'est quelque être chose accessible le plus possible. Donc offert, forcément, c'est offert par des partenaires, c'est offert par beaucoup de monde. C'est en tout cas c'est ce qui nous anime en tout cas. Le festival qui reste gratuit, c'est pour que ça soit pour tout le monde, c'est-à-dire les petits loups, les grandes familles, les anciens, un peu tout le monde. Oui. Ça fédère. Pour que tout le monde s'y retrouve en fait. C'est vrai que l'année dernière, il y avait les familles qui venaient avec les papis-mamies, les parents, les enfants, les petits-enfants. Tout le monde venait passer la soirée là-bas. C'est ça, c'est un événement qu'on veut déjà aussi familial, sur un côté pop-rock où justement c'est grand public, même si on va sur les limites du pop-rock. C'est-à-dire qu'on va chercher quand même une ambiance festive aussi, mais ça reste où tout le monde, où tout est audible dans le sens. C'est-à-dire que les familles peuvent se régaler avec les enfants, parce qu'en plus de ça, on verra sûrement les nouveautés après. Oui, bien sûr. Mais en clair, voilà, on a voulu toujours avoir ce confort avec les festivaliers, et donc oui, les enfants, les familles, les plus âgés, et ça c'est génial, ça se passe super bien. Et concrètement, là, pour les personnes qui connaissent pas vraiment le festival, qui découvrent un petit peu aussi cet événement, ça peut être aussi les touristes qui sont chez nous sur cette période. Comment vous pourriez décrire à tous les deux l'ambiance vraiment du festival Ours en scène? C'est quoi l'ambiance? Déjà, c'est dans le choix des groupes. Nous, on a je dirais une qualité musicale, mais aussi des groupes qu'on doit ressentir qu'il y a une énergie sur scène qui est partagée. Le fait aussi Culture pour tous, ces groupes adhèrent aussi à ça, hein. Oui, même si voilà, ils ont un cachet comme tout artiste, hein, ils ont besoin de vivre. Bien sûr, c'est tout à mais fait normal. il y a cette ambiance et une équipe de bénévoles, on a tous le sourire, hein. C'est vraiment c'est la fête pendant 2 jours. C'est une grande famille de potes. Ouais. C'est ça devient tous un peu des potes, hein. On est un peu tous des gens gallois. Laurent, toi tu y es depuis l'année dernière. L'année dernière, ouais, moi j'étais spectateur les 2 premières années. Et comment t'as fait pour être bénévole? T'es allé voir Antoine, t'as dit... Ouais, bon, on s'est rencontrés. Le projet me plaît, tout ça. Ouais, le projet, on a discuté. Moi, j'ai un réseau de groupes que je connais pas mal. J'ai dit, moi, je ferais bien partie de l'aventure. Et Antoine m'a ouvert les bras en disant, let's go, hein, on y va. Et moi, seule exigence, c'était de m'occuper des groupes, parce qu'il y a beaucoup de gens pour servir la bière ou les frites. Mais moi, ma passion, c'est la musique. Et du coup, on a checké comme ça, parce qu'on s'est croisés au Brenzing, on s'est vu à différents endroits, à la brasserie également, sur des événements. Et puis voilà, une passion, et savoir que cette organisation on démarre en janvier, c'est pas 2 semaines avant ou 3 semaines avant, donc il y a beaucoup de travail en amont. Ouais. D'une année sur l'autre presque, hein. Ouais, c'est ça, à peine fini. On pense des jours si on réussit l'événement, on se projette déjà sur l'année d'après. C'est toujours donc, ça un événement. C'est donc toi qui as sélectionné les groupes. Oui. Donc je crois que tu as entendu 170. Je crois, non? Ouais, 160 environ. 160, alors 160 groupes, certains de mon apport, mais plus de 120 groupes ont postulé pour le festival. C'est énorme. Alors quand vous faites une première ou une deuxième édition, vous êtes plutôt en recherche de groupes. Là, on a plutôt là, il faut faire du tri. Il faut faire une sélection. Donc on s'engage nous à écouter tout le monde, hein, tous les groupes, quels qu'ils soient dans leur style musical. Et tu es tout seul pour faire ça. La présélection, je la fais seule, et après on fait des commissions d'écoute où on est trois personnes. Où en gros, je veux sélectionner une vingtaine de groupes potentiels, et puis on va choisir ensemble. Et déjà les groupes, faut qu'ils soient disponibles, donc on les appelle, on essaye de voir, de négocier les dates. Ouais. Et après, il y a les plans B, si les groupes ne peuvent pas. Et puis après, il y a l'ordre de passage aussi qu'il faut choisir. Bien sûr, puis il peut y avoir des groupes aussi que tu peux réserver sur une prochaine édition aussi. C'est pas, les portes sont pas forcément fermées. C'est du travail de pro qui fait pour penser à l'ordre, pour penser à tout. Ouais, de voir, oui, parce qu'il faut varier les styles, et en même temps, la notoriété, en plus, il faut équilibrer le vendredi et le samedi. Il s'agit pas de faire un vendredi au rabais, entre guillemets, et puis avoir que des stars le samedi. Donc, on a 4 groupes qu'on choisit par rapport au style musical et par rapport à la notoriété. Et là, ça monte en puissance, hein. On a des groupes déjà là qui sont reconnus, au moins, je dirais peut-être pas mondialement, mais au moins européennement. J'en connais certains qui reviennent d'Angleterre juste avant Ours en scène, quoi. D'accord. J'ai vu aussi un groupe d'Australie, il me semble, c'est ça. Clover Hearts, où le chanteur est australien, c'est un groupe international. Et c'est notre première arme, on va dire, internationale. Et puis on espère d'autres pour les prochaines années. Et ces groupes, alors, ils vont se produire sur scène combien de temps pour chacun? Alors, les 2 premiers groupes de chaque soir font un set d'1 heure. D'accord. Et les deux derniers font un set d'1 heure et demie. Ok. Voilà. Donc ils ont vraiment le temps de s'épanouir et puis de conquérir un peu le public qui ne les connaît pas forcément et qui sont là pour s'ambiancer sur de la bonne musique rock, quoi.
Ah, c'est clair, ouais. Non, puis avec le choix qu'on a fait, là, on va pouvoir débrancher le cerveau. Ouais. Donc, 160, est-ce que tu en gardes peut-être pour l'année prochaine? Parce que je pense que dans les 160, il y en a peut-être qui correspondent pas aux critères, mais tu dois en avoir plus que ce qu'il n'en faut j'ai quand même. une réserve, effectivement. Il y a des groupes qu'on n'a pas sélectionnés, mais qui sont sélectionnables sans problème. Hein. Après, nous, on reste dans le style pop-rock. Donc, c'est vrai que les groupes qui postulent, qui sont sur des styles très éloignés de notre festival, comme le rap et l'électronique, il y a des festivals dédiés pour ce type de musique. Nous, on reste rock, et on parlait tout à l'heure d'enfants ou de grands-parents. Le rock, c'est intergénérationnel. Tout le monde aime le rock. Voilà. Pour toi, c'est quoi le rock au départ? Parce qu'on entend parler de rock. C'est quoi le rock? Ta définition du rock, toi qui es connaisseur? Le rock, pour moi, c'est à la limite du marginal. En fait, c'est un style musical qui va se différencier, avec forcément la guitare en tête de pont, hein, ça c'est clair. Mais on va du rockabilly des années 60. Voilà, oui, d'accord. Après, pour moi, la grande époque, c'est le rock années 70, évidemment, avec Led Zeppelin, Deep Purple ou autre, ou Black Sabbath, si on veut aller un petit peu sur le metal rock. Et aujourd'hui, il y en a certains qui disent le rock est mort, ou voilà, mais pour moi, il n'a jamais été autant vivant, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se battent pour garder ce rock. Ouais. Je pense à Max Angusson qui est venu qui est venu ici aussi à l'Acoustic Club, qui est venu à Ours-en-Seine, qui lui fait du rock avec langue française. Et qui chante fréquemment avec Manon Werner. Avec Manon Werner Band, et c'est des gens adorables qui se battent tous les jours pour pouvoir en vivre. Et ces groupes-là, on a envie de les aider, de les montrer, et de surtout faire de la découverte, ne pas être dans quelque chose déjà de préétabli. Il faut faire découvrir aux gens. Quand je faisais de la radio ici, pour moi, c'était de la découverte, c'est d'ouvrir vos oreilles. Et ne pas rester dans quelque chose que les médias imposent. Donc nous, on est dans cette philosophie-là, de trouver des groupes, des petites perles rares. C'est très bien. Donc, Laurent, tu es bénévole. C'est combien de bénévoles On est une centaine de bénévoles aujourd'hui. Je pense sur la totalité. Chacun a ses tâches. Ouais, entre guillemets. Ouais. Là, par exemple, on a Laurent qui est à fond pour l'aspect scénique. Il y en a à fond qui sont sur les frites. Il y en a à fond qui sont sur la partie restauration, les boissons. On a un espace partenaire aussi, car ce festival il n'existerait pas sans les partenaires. Donc forcément, et d'ailleurs merci d'être aussi présent. Mais on les remercie. On a aussi tout un espace. On va dire de catering, c'est-à-dire de restauration de ces bénévoles, donc avec beaucoup de monde en fait qui gravite autour du festival. Donc forcément ça c'est assez important. Tous ces bénévoles ont des envies différentes et ça c'est magique quoi. D'accord. Donc c'est les 23 et 24 août de 17h à 1h du matin. Ça amène beaucoup de monde. Donc comment fait-on pour se rendre à cet espace de Mémare ? Alors pour se rendre, en plus, il y a des nouveautés au niveau des bus. Bien sûr. Alors pour se rendre à l'espace de Mémare, on a déjà pas mal de nouveautés. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'année dernière, les vélos, je crois que vous en avez beaucoup Exactement. cette année. Hein. On avait essayé le parking à vélo. On a eu un franc succès. Donc cette année, on double presque l'espace de vélo. Donc, environ 400, je crois. Voilà, 400 places de vélo mis à disposition. C'est-à-dire que c'est en libre service cette année. Donc après, on peut venir aussi à pied si vous êtes d'Aix-les-Bains, avec les réseaux en fait d'Ondéa. On a aussi tout l'aspect avec les taxis ex-Riviera qui sont là sur le pont pour justement faire venir ou ramener en fait les festivaliers. On a aussi la grande ville et la belle ville d'Aix-les-Bains qui nous met aussi à disposition le parking des Suisses en gros gratuitement. Qui sera gratuit à ce moment-là, d'accord. Et ensuite on a aussi des grandes nouveautés qui viennent de Ondéa, et d'ailleurs je salue Marie aussi avec ses échanges sur la mobilité, car on parlait de commissions tout à l'heure sur les commissions d'écoute. On a aussi les commissions de mobilité, et c'est vrai qu'on a eu un énorme partenariat avec Ondéa qui fait des navettes de Grésy-sur-Aix, un peu comme notre grand frère Musilac. Voilà. Donc de Grésy-sur-Aix, de Carrefour jusqu'à en fait l'arrêt Ours-en-Seine. Au collège même, je crois que ça commence au collège. Et ça commence au collège, effectivement. Collège de Grésy, Carrefour, et ensuite derrière on vient sur le Grand Port quoi en fait, sur Mémare. Donc comme ça on est tranquille, on laisse la voiture, on peut se garer facilement et on prend les navettes gratuites. Ce qui est intéressant, c'est exactement ce mot, c'est que ça soit gratuit, et ça c'est énorme. Ça veut dire que la culture au final elle va aller aussi du transport gratuit jusqu'à l'événement, et on vous ramène gratuitement déjà d'une part
ouverte pour aussi l'aspect sécuritaire. Hein. Donc ça commence à 17h et ça revient à 1h15 dernier Cara pour remonter. Et on a toutes les 30 minutes des bus qui viennent. Des navettes, pardon. Donc l'idée c'était aussi de capter les Bauges, l'Albanais, ramener aussi un petit peu la région annécienne, Rumi et autres. Tout le monde peut venir et c'est magnifique, quoi. Ça, c'est déjà une des grandes nouveautés sur la mobilité, effectivement. Donc après, on peut venir aussi par notre gare aussi d'Aix-les-Bains, le Revard, où après il y a tout le maillage d'Ondéa sur les journées. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, on arrive là-bas à l'espace de Meymar, où on est venu gratuitement en bus, par exemple. Comment ça se passe après? Donc, il y a l'entrée qui est gratuite, on peut manger, on peut boire sur place, on peut écouter la musique. Effectivement. Il y aura combien de stands? Il y aura combien de... Il y aura, en gros, nous, le festival, effectivement, on a voulu d'ailleurs, dans la grande nouveauté, c'était de rajouter plus de 3000 mètres carrés de terrain. Oui. Donc, pour avoir amélioré le confort, en fait, du festivalier, surtout sur la partie aussi restauration. Donc, sur l'aspect restauration, on va augmenter à ce niveau-là par rapport à l'année dernière. Tu veux dire peut-être pour qu'il y ait moins d'attente? Alors, aussi. Moins d'attente, mais aussi, voilà, ou que ça soit moins effet de groupe, il faut un peu d'air. Plus d'air. Et donc, l'idée, c'est qu'il y aura des tables, il y aura de quoi se restaurer. On a à peu près 4 food trucks plus notre stand de frites et hot dog duo de l'association. Et ensuite, ce sera à côté de la deuxième scène qu'on n'a pas parlé aussi, mais tous les interplateaux sont régis par aussi la RFFR, donc la Radio for Funky Revolution. D'ailleurs aussi, ils auront leur tartiflette, leur tartifunk. Ils bénissent la tartiflette avec la boule à facettes. D'accord. Donc le côté décalé d'un... Je ne comprends rien, mais je pense... On a perdu JP. On agrémente l'interscène, en fait, parce qu'il y a le changement de plateau. Et oui, on n'a qu'une scène, on n'a pas deux scènes. Il ne faut pas s'endormir entre deux. Voilà. Et du coup, les gens, il y a une petite activité funky, un DJ qui agrémente l'interscène, parce qu'il nous faut à peu près une demi-heure pour changer batterie et de plateau un peu, plateau. Ok, c'est chouette. Et eux font de la tartiflette aussi, et c'est là où ils la bénissent, cette fameuse tartiflette. On verra ça. On ira voir la bénédiction de la tartiflette. On te dira si on bénit aussi. Les 23 et 24 août, 17h, 1h du matin. Donc c'est un festival de musique pop-rock et c'est gratuit. Est-ce qu'on parle un petit peu des orchestres, Alors on peut en parler. Moi j'aimerais revenir avant, si tu me permets, JP, notamment sur les moyens de paiement qu'on pourra avoir sur le festival. Je crois que c'est en CB et puis en jetons. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc ce qui est important aussi sur l'événement, sur le festival, c'est qu'on prend la CB de partout. C'est-à-dire la carte bancaire sur les food trucks, donc pour se restaurer, pour boire. Donc ça c'est important pour ceux. En partenariat avec le Crédit Mutuel. Hein. Exactement, le Crédit Mutuel. Partenaire aussi. commun. On salue toute l'équipe. Effectivement. d'Aix-les-Bains. Et en fait on a aussi les jetons parce que on a voulu faciliter aussi. Faciliter le cash, donc la monnaie et autres. Donc on échange sa monnaie contre des jetons et on peut payer aussi avec des jetons. Donc c'était aussi d'amener la facilité pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment super. On parlait de rapidité sur les lignes d'attente en fait sur les bars et les restaurations. Normalement on n'attend pas bien plus de 15-20 minutes sur Ours en Seine. D'accord. Et concrètement quelqu'un qui a que de l'espèce? Celui qui a que de l'espèce, il change en jeton. Il le change en jeton, tout simplement. Effectivement. D'accord. Ouais. Après, donc il l'a en jeton et puis il consomme ses jetons au bar, aux frites, où il veut quoi. Les cacos ont été un peu les précurseurs. Et si à la fin de ce festival, il reste quelques jetons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors on peut effectivement, on a aussi l'association Nos Petites Étoiles cette année qui sont encore là depuis d'ailleurs la première édition où on peut leur rendre aussi ces jetons, leur faire des dons parce que effectivement c'est un festival qui est gratuit mais aussi solidaire dans l'idée où on va remettre aussi une partie des fonds à une bonne cause, donc avec des enfants atteints de maladies graves qui ont des rêves à réaliser, donc ça permet de financer ces rêves pour leur faire vivre des moments de bonheur. Ours en Seine, c'est à la 4e édition à Aix-les-Bains au Grand Port, baie de Meymar, 23 et 24 août. Ça commence à 17h, ça finit à 1h du matin. C'est la 4e édition, donc ça commence à être connu. Mais venez, on a besoin de vous pour ces 2 soirées. On marque une pause musicale. Allez, Sandra. c'est parti, puis on se retrouve dans quelques instants dans le grand bain de la vie locale. À tout de suite.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Retour dans une émission Waouh à 18h26, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac, pour vous parler d'Ours en scène, ce grand festival gratuit, Sandra, qui aura lieu le 24 et 23 et le 24. Et le 24 août, c'est vite là, donc festival de musique pop-rock entièrement gratuit. Oui, ça c'est fondamental. On écoute de la musique, on passe du bon temps, c'est gratuit, et on a avec nous Antoine Cacot, le pape du festival, le papa du festival, et on pense bien sûr à Baptiste aussi, qui doit être en train de préparer la bière, qui va être et toute l'équipe. Il en faut des fûts là. Hein. Il en faut un peu des fûts, effectivement. À consommer avec modération, bien entendu. D'Ours en scène, et on a avec nous celui qui a animé quelques soirées sur Radio Grand Lac, à peu près sur là, puisque c'était l'apéro musical avec Lolo, c'était Music by Lolo, c'est le chef lui des groupes, c'est lui qui fait le choix des groupes, qui écoute plus de 160 et qui les sélectionne, et qui les sélectionne avec une commission et qui va nous les présenter ce soir. Ah oui, avec plaisir. Je peux commencer par le vendredi déjà, les 4 groupes que l'on a choisis. On commence avec Feed the Sun, qui est un groupe local, aux influences rock et metal. Ils sont originaires de Grenoble et Chambéry, avec des titres énergiques qui vont mettre tout de suite l'ambiance sur la scène de l'Ours. Alors je rappelle, 17h, on ouvre les portes du festival. 17h30, le premier groupe joue. D'accord. 17h30, voilà, d'accord. Ensuite, on a les Foxy Ladies, un groupe de métal 100% féminin, aux influences grunge, punk et métal. Grosse énergie sur scène, ça va être incisif, limite sauvage, avec de vrais lions originaires de la ville des Lumières. De Lyon, donc. De Lyon, ouais. The Clover Hearts, notre première arme internationale, avec donc un chanteur australien. C'est du punk celtique. Le magazine London Celtic Punks les cite comme l'un des groupes les plus prolifiques de la scène punk rock, on va dire. Un groupe mené par le compositeur-interprète Sam Cooper. Et on finit avec les Frank Carducci and the Fantastic Squad. Grâce à François Rota, qui est le chanteur des High Voltage et Voodoo Skin, ces 2 groupes dont il est chanteur sont venus déjà jouer sur Ours en scène. Et grâce à lui, on a pu approcher le groupe de Frank Carducci pour les avoir vus récemment au Brinzing, et Antoine en est témoin. Ce n'est pas seulement un concert, mais une expérience unique, mélange de rock progressif à la sauce 70s. Frank et ses squads vous emportent dans un univers particulier avec costumes, lumière et voilà, et du bon rock glam. C'est quoi le rock progressif ? Le rock progressif, pour ceux qui connaissent les Pink Floyd, on va dire, c'est le groupe le plus connu. C'est casser un petit peu les codes du 4 temps, du 8 temps, la musique FM à 3 minutes 30. Là, on est sur des choses, des envolées lyriques avec des différents instruments, des solos qui peuvent être batterie, guitare, basse, on va rester sur des choses très qui peuvent durer jusqu'à 14 minutes sur un titre. C'est le rock progressif, c'est expérimental, c'est du rock expérimental, mais on garde une ligne quand même qui a une belle écoute et une bonne composition. Et Frank Carducci qui a joué avec Genesis. Il était à Londres, à Liverpool, le fameux studio où jouaient les Beatles, ont démarré les Beatles. Donc c'est quelqu'un qui a une notoriété, il est de Marseille, il a 20 000 followers, c'est quelque chose. C'est déjà pas mal. On est assez fiers de l'avoir. D'où te vient cette passion pour le rock et toutes ces connaissances ? Alors moi, j'avais un tonton qui était très très années 70, et moi déjà à 11-12 ans, je piquais ses vinyles en fait. Donc j'ai appris en fait à écouter très tôt de la musique, et surtout avoir la curiosité, avec un grand-père qui était chef d'orchestre et chef de fanfare, qui était musicien sur la Haute-Marne, où je suis originaire. Et du coup, j'ai toujours baigné dans la musique, mais avec différentes. J'avais une cousine un peu plus âgée qui était très années 80, donc j'ai une très bonne culture années 80. Rien ne m'échappe. Et puis ce rock 70 du tonton, et mon oncle qui était plutôt rockabilly, Eddie Cochran, Elvis Presley, etc. D'accord. Donc j'avais toute cette panoplie pour moi. Baigné dedans, j'ai baigné dedans, et toujours j'ai cherché à ouvrir mes oreilles à de la découverte musicale. C'était comment le prénom du tonton ?
C'était Philippe. Le tonton Philippe. Tonton Philippe. Tonton Rock. Sans qui Lolo ne serait pas là ce soir. Ouais. En tout cas, merci Laurent pour cette belle présentation donc du vendredi 23 août. On passe au samedi 24. Ah bon, on peut enchaîner, si vous voulez. Donc samedi 24 août, toujours pareil, ouverture des portes à 17h. 17h30, on commence par Darwells. C'est un premier set d'un groupe lyonnais, un rock énergique, vu également au Brunswick. Antoine, à nouveau témoin. Et c'est un coup de cœur qui s'est confirmé en les voyant en live. Un quatuor 100% rock. J'aime beaucoup ce groupe, un instinct brut et naturel, tout récent et trop prometteur à mon sens. Une belle découverte pour nos festivaliers, pour commencer ce samedi. On enchaîne ensuite avec les Restos Basket. On est sur du punk rock de Grenoblois. Seul groupe qui chantera en français, vraiment, toutes leurs chansons en français, avec influence punk, telle que The Sheriff, qui est un groupe de punk de Montpellier, pour ceux qui connaissent un petit peu le punk. Et une influence West Coast de Los Angeles, telle que les Lagwagon, beaucoup de partage et d'énergie sur la plage de Memar. Ensuite, The Bootcheckers, donc place ensuite à un moment de soul rock avec une envoûtante chanteuse américaine, Siata Thompson, groupe lyonnais qui a plus de 10 ans de scène européenne. On passe de la scène garage des 60s aux ambiances funk soul des meilleures années de la Motown. Grosse qualité d'écriture, de composition et d'interprétation. Ils ont 8 albums à leur actif déjà. Oui, c'est du lourd. C'est déjà du lourd, ouais. Et on finit avec les Ladies Ball Breakers, donc deuxième groupe 100% féminin pour clôturer le festival. Tribute à CDC, c'est leur dernière tournée parce qu'elles se séparent juste après. Elles nous font l'honneur d'être à Ours-en-Seine après avoir joué 2 fois au Hellfest. Donc un bel hommage au plus grand groupe de rock australien. Ce quintet parcourt les routes depuis 2012 en live. C'est un ouragan scénique, ça envoie du lourd et leur énergie est communicative afin de finir en apothéose sur la plage de Memar. Joli. C'est assez beau, hein. Ouais, non, c'est un peu Là, ça nous a donné envie d'aller sur les 2 jours découvrir cette belle programmation. Donc, musique de 17h30 à 1h sans arrêt, puisqu'il y a les changements de scène, voilà. Donc, où il y aura un DJ qui va ambiancer les changements de groupe. Hein. Alors, moi, j'ai une question à poser, ou à l'un ou à l'autre. Hein, vous pouvez répondre, ou tous les deux, bien sûr. Est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste en particulier que vous rêveriez un jour de voir venir jouer à Ours-en-Seine? Ah bah moi j'en ai plein en fait. Ouais, mais si tu devais en garder un seul, vraiment en te disant bah là, waouh, si un jour j'arrive à les faire venir. Eh ben, je veux vous surprendre, je veux pas être forcément sur un gros groupe de rock très connu. Moi, je verrais plutôt Mathieu Chédid, dans un moment avec la bassiste de David Bowie, Gaël. Et je verrais plutôt, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Sur un esprit un petit peu, de festival gratuit, culture pour tous. Et je pense que c'est un artiste qui serait assez ouvert à ce genre de choses. Ce serait plutôt mon rêve d'avoir un Mathieu Chédid, un venir soit en acoustique ou faire un set un petit peu. Ça serait dingue. Ouais. Et toi, Antoine? Moi, c'est un peu pareil. C'est pour ça que c'est là où on se comprend, on s'entend. Mais c'est vrai qu'on a voulu souvent essayer de l'approcher et autres. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment ses valeurs, en tout cas de partage et de bienveillance surtout. Après, j'avoue que les Red Hot Chili Peppers, ça serait pas mal aussi. S'il faut rien se cacher, ça serait pas mal. Ou les Rammstein, par exemple, un petit groupe avec 2-3 petites fumées là devant. On vous laisse bosser pour les prochaines éditions. Alors on va déjà s'occuper bien de celle-ci. Exactement. Donc encore de gros projets et ça s'appellera sans doute une 5e édition, une 6e. Bref, on va déjà faire la 4e édition. C'est ça. 23 et 24 août 2024 de 17h à 1h du matin. C'est à Aix-les-Bains. C'est donc à Memar, au Grand Port. Et on a toutes les données pratiques, mais peut-être dire un mot sur les verres. Effectivement, l'année dernière, on avait donc, comme toutes les années précédentes et un peu partout, on a toujours eu les 25 centilitres, en gros les demi, les pintes, donc les 50 centilitres et les pichets. Et cette année, il n'y aura que des 50 centilitres. Alors, dans les 50 centilitres, on peut servir à la fois des 25 centilitres de bière, oui, bien sûr, on peut des 50 centilitres de bière. Alors on peut que aussi dans un 25, tu peux pas servir un 50. C'est difficile. Voilà, donc t'en as plein les mains. Mais c'est ça et on peut faire aussi, c'est vrai qu'on parle de bière et on parle d'autres choses. L'idée aussi du festival, c'était aussi d'avoir un bar local. C'est-à-dire que dans l'idée du local, c'est-à-dire qu'on avait effectivement les bières de la brasserie Caco, donc d'ailleurs la bière Ex Riviera, la limonade Ex Riviera, la bière aussi de l'été, la Jungle Fever. Mais aussi cette année, la grande nouveauté, c'est aussi qu'on ouvre à un autre brasseur, un brasseur qu'on apprécie particulièrement aussi, qui est la brasserie Basse à Vauglan,
Il y aura aussi donc la bière au Génépi qui sera là, mais il y avait déjà aussi ces sans alcool, dont le cola l'année dernière, le cola artisanal de chez Bass, avec Tony d'ailleurs, et ça c'est magnifique. On a aussi les jus de fruits de Thomas Le Prince, donc avec Marc qui nous soutient aussi cette année. L'idée c'était vraiment d'avoir de montrer aussi déjà qu'on fait un festival qui est pas commun, on va dire, avec ce côté gratuit, caritatif. Mais c'était fait par les locaux, pour les locaux, avec aussi vraiment un bar où on montre qu'on a nos savoir-faire sur nos deux savoirs. Et ça, c'est assez important. Bon, à part la Suze tonique et le Spritz, qui est un petit peu plus loin, mais en tout cas, voilà, on voulait vraiment amener ça. Et d'ailleurs, tous les acteurs du festival à Ours-en-Seine, c'est que des entreprises en fait du secteur, et du fait aussi nos partenaires sont que des partenaires du secteur. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce que quand on parle d'un festival qui est gratuit, il est offert par ce nombre de partenaires qui est de plus en plus grand, et où on arrive à fédérer de plus en plus. Et c'est là où on est très content, et de voir en fait cette bonne ambiance, cette bon esprit, parce qu'on parlait des esprits des festivaliers très festifs, souriants, où justement il y a de la bienveillance entre tous. Clairement entre les partenaires, pour avoir fait des soirées partenaires et autres, c'est de la même trempe, dans le sens où les gens sourient, sont contents de se retrouver, et voilà, c'est familial en tout cas. D'accord. C'est notre plus grosse récompense en fait, de voir ces sourires quand on fait les after movies, des vidéos, qu'on voit tous ces gens qui s'éclatent, qui sourient, qui oublient un petit peu. Oui, c'est votre plus belle réussite, ça c'est sûr. C'est la plus belle réussite. Oui, c'est clair. Et pour revenir, pour les verres du fait, parce que j'ai pas répondu à la question jusqu'au bout, et effectivement il y aura que des verres de pinte. Et cette année on a aussi une artiste assez connue. J'allais y venir, bien sûr. S'appelle Lélolus d'ailleurs, on la salue, qui est sponsor depuis le début aussi de l'événement. Souvent, elle nous a dit. Tout à fait, elle a bien raison. Et c'est sûr. Et en tout cas, on a créé aussi cette année une collection, c'est-à-dire qu'on démarre la collection cette année avec l'Elolus. Et ces gobelets ne seront pas consignables ou consignés, donc on les paiera 1 €. Et après, ça appartiendra au festivalier, il pourra revenir, on lui redonnera soit un verre, ou soit on lui remplira son verre. Donc 1 € le verre. C'est 1 € le verre. D'accord. Par contre, les pichets, eux, sont consignables et déconsignables toujours au même endroit, au stand de nos petites étoiles. Donc ça, c'est aussi important de le souligner, c'est que on veut vraiment amener le festival avec une nouvelle identité aussi visuelle, où on le repère avec ses collections à la fois de gobelets. Et cette année aussi, la grande nouveauté, c'est qu'on a amené aussi tout un merch, c'est-à-dire une boutique du festival avec une véritable identité visuelle sur la création de textiles type t-shirt et casquette. Oui, parce que vous devez avoir de la demande. On a de la demande, et puis c'est vrai que l'année d'avant, on avait le festival est une association, hein, c'est porté par Ours Event, il faut bien le rappeler, ça aussi. Et l'idée, c'est, on parle souvent de la brasserie, et la brasserie a initié effectivement ce festival aujourd'hui. La brasserie est brasserie Caco, je parle, est vraiment un sponsor comme tout le monde. Et effectivement, sur le logo d'Ours-en-Seine, il reste encore un petit ours mais dès les années suivantes, voilà les nouveautés. Et on travaille déjà aussi sur l'après avec du textile, des marques et autres comme ça. D'accord, donc encore plein de projets pour Antoine, cela ne nous étonne pas. Il fourmille toujours d'idées, cet Antoine. Et puis on peut revenir aussi sur le verre de l'Elolus, on l'a vu hier, il est magnifique. Clairement, c'est un artiste. Tout son talent, oui, bien sûr. Ce qui est magique de travailler comme ça, c'est aussi de travailler en intimité entre l'artiste et le festival. C'est comme un peu les relations qu'on a avec les musiciens, avec les groupes. On est derrière, on est avec eux, c'est juste avant le feu. Avec Lucie, on s'est posé autour de la table. Elle nous Qu'est-ce a qu'on créé peut ça. faire ? Bien sûr. Et c'est génial. Et on appelle à d'autres artistes s'il y en a qui veulent représenter aussi leur talent sur les années futures. Merci Antoine Caco, donc on répète, Ours-en-Seine, c'est à Aix-les-Bains au Grand Port le 23 et 24 août, ça va commencer à 17h jusqu'à 1h du matin, mais on peut y aller plus tard. Bien sûr. Il y a toujours une superbe ambiance, festival de musique pop-rock gratuit, donc on a eu le programme avec Laurent Husson qui nous a donné les artistes de chaque soir avec les interplateaux. On peut s'y rendre en navette gratuite, ça c'est important depuis Grésy-sur-Aix. C'est ça, oui. La mobilité, cette année, on a mis un point d'honneur à voir le confort du festivalier
et aussi sur cette mobilité avec donc des navettes gratuites par notre partenaire Ondea de Grésy-sur-Aix, donc à la fois du collège et donc de Carrefour. Donc ça c'est magnifique à partir de 17h et le dernier départ partira à 1h15 car en fait ça finit vraiment à 1h. À 1h il n'y a plus personne sur site, donc ça laisse le temps un quart d'heure. Pour certains, ça peut être plus difficile, mais en tout cas, un quart d'heure pour se rendre sur le bord de la route, ça devrait jouer. Et ça, c'est chouette. On a les vélos aussi, les parkings à vélos mis à disposition. On a aussi donc un site de covoiturage qui a été mis en place pour les festivaliers. Les taxis ex-Riviera qui sont là pour ceux qui ont loupé la navette ou ceux qui veulent rentrer avant et encore. Voilà, c'est... Les Aixois, les locaux peuvent venir en vélo, peuvent venir à pied. C'est safe. Le but, c'était d'éviter aussi tout ce qui est parking sauvage, où on se gare un peu n'importe comment. Sur les trottoirs et tout, et on empêche le monde de passer. C'est ça. Et donc, on abîme les choses. Quoi. On abîme et on n'est pas là pour abîmer. On est un festival rock, des ours, on n'est pas bisounours, mais on est des gentils ours. Sûrement pas. On est des rock. Des gentils ours. Des gentils ours, en tout cas. Et puis, pour tout ça, il y a un site internet, oursenseine.fr. C'est ça. oursenseine.fr. Et puis, on se revoit quelques jours avant. Oui, on va faire encore une émission au mois d'août. Exactement. Avec plaisir. Ce sera la dernière tension, là. Ce sera la dernière tension. En tout cas, on commande. T'as un peu l'habitude, vous avez un peu l'habitude de la pression à quelques jours. Maintenant, vous maîtrisez au bout de la 4e édition. Il y a une chose qu'on maîtrise pas, c'est le temps. C'est le temps. Et j'allais revenir dessus. Donc, quoi qu'il arrive, à part vraiment des bourrasques de vent épouvantables, même en cas de pluie, c'est un festival qui peut quand même se passer. C'est un festival. Bien sûr que c'est pas ce qu'on vous souhaite. Oui, effectivement, normalement, on a commandé le bon comme chaque année grâce à Jean-Pierre qui nous porte chance. Il fait des incantations tous les matins. Merci Jean-Pierre. En tout cas, non mais c'est sûr que on pourra pas se permettre d'avoir aussi des 40-50 mm de pluie sur les festivaliers. Le confort, ça va jouer, même si une petite bruine, ça va y aller de toute façon. En tout cas, avec tout ce qui est tombé, ça devrait y aller. Il faut dire nombre. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. Tout pressé. Ours en Seine, les amis, c'est le 23 et le 24 août à Aix-les-Bains au Grand Port. Ce festival attendu, c'est déjà la 4e édition. Avec Antoine Cacot et toute son équipe, on salue tous les bénévoles, la centaine de bénévoles qui se préparent. Et on a hâte. Vive le rock sur la plage de Mémar. Rendez-vous donc le 23 et le 24. Merci les amis d'être venus à l'antenne de Radio Grand Lac. Merci. On vous attend au mois d'août pour la suivante. On a hâte déjà. Et puis nous, restez connectés au grand bain de la vie locale sur le 92 points, puisqu'on vous allez retrouver, dans 50 minutes, l'équipe de choc aussi du cinéma, la 16/9e. Et c'est la dernière de la saison avant la coupure estivale, avec Kevin. Et puis demain, on retrouve les matins du grand bain avec Sergio et Maxime. Enfin bon, il y a plein de choses. Restez connectés. Bye bye les amis, bonne soirée. Merci Antoine Delors. Radio Grand Lac. Votre radio.